Lorsqu'elle lui remit ce sous-vêtement étrange, la vieille femme lui dit d'une voix grave que, dès qu'elle le porterait, son corps se transformerait en une beauté jamais vue par aucun homme, tout en l'avertissant de ne jamais l'enlever, avant que Sabrina n'ait pu demander ce qui arriverait si elle désobéissait. La vieille disparut comme de la fumée avalée par la nuit, laissant Sabrina tremblante, le cœur serré par la peur plutôt que par l'excitation, car elle avait toujours connu la souffrance. Et considérait la magie comme une simple légende racontée autour des feux du soir, même si sa vie n'avait jamais été ordinaire. Née dans une famille pauvre du paisible village d'Ugey, Sabrina était connue de tous, mais rarement avec bienveillance. Trop maigre, le visage souvent moqué, elle avançait dans la vie comme une ombre silencieuse, ignorée et rejetée, alors que les autres femmes affichaient des formes admirées. Pourtant, derrière les humiliations se cachait un secret que sa mère lui avait confié avant de mourir. Tout homme qui épouserait Sabrina passerait de la misère à une grande prospérité. Elle n'en parla jamais, car elle ne cherchait pas la richesse, mais l'amour véritable, celui d'un homme capable de voir son cœur avant son apparence. Les années passèrent sans qu'aucun prétendant n'ose l'approcher, certains allant jusqu'à dire qu'il préférerait rester célibataire à vie plutôt que de l'épouser, ignorant qu'il rejetait la richesse elle-même. Sabrina accepta son sort avec dignité, cultivant des ignames derrière sa hutte, allant seule à la rivière et dansant en secret au rythme de chansons que seule son âme entendait, sans jamais perdre totalement espoir. Puis vint le festival des ignames, rempli de couleurs, de tambours et de rires. Comme toujours, Sabrina restait à l'écart, près d'un feu mourant, quand un jeune homme nommé Océsier, un tapeur de vin de palme connu pour sa douceur et sa force tranquille, s'approcha d'elle malgré les murmures et les moqueries, la salua avec respect et engagea la conversation sans détourner le regard ni se moquer. Pour la première fois, Sabrina se sentit réellement vue, et à la fin de la fête, il l'accompagna jusqu'à chez elle, insistant pour s'assurer de sa sécurité. Dès lors, chaque soir avant le crépuscule, Océsier venait avec une petite gourde de vin de palme, ils partageaient des rires et des confidences sous le ciel orangé, et leur amitié se transforma peu à peu en un amour sincère et profond, celui que Sabrina avait attendu toute sa vie. Océsier l'aimait pour ce qu'elle était, pour son rire discret, sa force intérieure et sa douceur, et elle lui offrit enfin le cœur qu'elle avait longtemps protégé. Leur mariage choqua tout le village. Comment un homme comme lui pouvait-il choisir Sabrina? Les rumeurs et la jalousie les suivaient partout, mais Océsier serrait toujours sa main plus fort, et Sabrina souriait, car elle possédait enfin un bonheur que personne ne pouvait lui enlever. 2 mois après leur union, la vie changea brutalement. Le commerce de vin de palme d'Océsier prospéra de façon spectaculaire, attirant des clients de villages lointains et provoquant une jalousie grandissante, jusqu'à ce que le secret de Sabrina soit découvert, poussant les mêmes hommes qui l'avaient méprisée à se prosterner devant elle, regrettant trop tard leurs paroles passées. Puis, par une nuit d'orage où le tonnerre déchirait le ciel, Sabrina se réveilla et trouva la porte ouverte. Océsier avait disparu sans laisser de traces, alimentant les rumeurs de Dieu en colère, d'esprits ou de jalousies obscures, mais Sabrina refusa de croire à sa mort. 2 années de solitude plus tard, sa vie prit un tournant inimaginable. Les hommes qui l'avaient rejetée autrefois faisaient désormais la queue devant sa hutte, venant même de villages voisins avec des cadeaux et des supplications, tandis que les jeunes femmes autrefois moqueuses observaient la scène avec amertume, murmurant que le jour où son secret serait révélé finirait bien par arriver. Beaucoup murmuraient à son sujet, certains osaient même l'approcher pour lui demander quel secret elle utilisait, quel charme mystérieux la rendait si particulière, mais Sabrina se contentait toujours d'un sourire doux et silencieux avant de s'éloigner, car personne ne savait que ce dont on lui enviait était en réalité un fardeau qu'elle n'avait jamais souhaité, une bénédiction imposée par les dieux et qui ne lui avait apporté que souffrance. Parmi les nombreux hommes qui cherchaient sa main, l'un se démarquait, Délé, le pêcheur rusé au verbe sucré comme une mangue mûre, qui s'asseyait chaque soir près de sa hutte en feignant la tristesse, lui offrant poissons grillés, crabes frais et petits objets sculptés, jurant que son cœur ne battait que pour elle et qu'il effacerait sa douleur. Épuisée par la solitude, les moqueries et l'attente vaine d'Océsier qui n'était jamais revenu, Sabrina finit par céder après des mois de paroles tendres. Elle épousa Délé, qui fit semblant de l'aimer et de la chérir, mais dès que son don commença à transformer sa vie, les filets débordant de poissons, l'argent coulant à flots, la renommée d'homme le plus riche de plusieurs villages, son vrai visage apparut, il rentrait tard, refusait ses repas, s'éloignait d'elle, puis un jour, la vérité éclata comme un incendie, car il s'était enfui avec une jeune femme d'un autre village, belle, rieuse et admirée, laissant Sabrina sans adieu ni remords. Brisée une seconde fois,
elle devint bientôt célèbre dans toute la région, non pour l'amour, mais comme un raccourci vers la richesse, et les hommes commencèrent à venir non par affection ou respect, mais par cupidité. Fatiguée d'être seule et humiliée, elle les épousa les uns après les autres, et chacun, après être devenu prospère grâce à elle, l'abandonnait à son tour. Peu à peu, le village commença à chuchoter avec peur, parlant de malédiction ou d'esprit, tandis que son cœur se vidait de toute joie, devenant une cachette silencieuse où l'espoir mourait. On la plaignait parfois, mais on la ridiculisait surtout, l'appelant une bénédiction enfermée dans un corps sans beauté, des mots qui la blessaient comme des lames. Une nuit, lasse de tout, elle quitta le village, décidée à disparaître à jamais, et sur un sentier forestier réputé hanté, elle rencontra une vieille femme aux cheveux blancs comme l'écume et au regard ancien, qui lui dit que la beauté l'avait assez punie et lui tendit un sous-vêtement de soie scintillante, lui ordonnant de le porter au lever de la lune sans jamais l'enlever. Terrifiée mais poussée par une force intérieure, Sabrina accepta, et l'étrangère disparut aussitôt. Cette nuit-là, sous la lumière pâle de la lune, elle porta le vêtement, et au matin, sa vie bascula, sa peau devint lumineuse, ses formes harmonieuses, son visage éclatant comme le soleil sur l'eau, au point que tout le village resta figé lorsqu'elle apparut, incapable de croire que celle qu'ils avaient méprisée ressemblait désormais à une déesse. Les hommes tombèrent à ses pieds, offrant richesse et promesses, non plus pour son don, mais pour sa beauté, tandis que Sabrina souriait en silence, se souvenant des paroles de la vieille femme, toute beauté a un prix. Elle ignorait encore le coût réel de cette transformation, mais une chose était certaine, pour la première fois, elle déciderait elle-même de son destin. Le premier homme qu'elle accepta d'épouser fut le chef Oquet, l'homme le plus riche d'Oët, propriétaire de vastes terres, de troupeaux innombrables et de la seule voiture du village, vivant dans un immense manoir au cœur de la communauté. Le village brillait comme un palais, et pourtant Sabrina avait longtemps été ignorée, rejetée, invisible aux yeux du chef Oquet. Mais le jour où sa beauté changea, il se mit à la poursuivre avec l'avidité d'un chasseur traquant une proie rare, convaincu qu'en l'épousant sa richesse et son prestige ne feraient que grandir. Il lui promit respect, protection et abondance, et Sabrina, lasse de la solitude et des hommes attirés uniquement par sa bénédiction, accepta cette union. Les 2 premiers mois furent paisibles, puis le destin bascula brutalement, les troupeaux moururent, les terres furent saisies, les affaires s'effondrèrent, la fortune disparut comme la rosée sous le soleil brûlant, jusqu'à ce que nourrir la maison devienne un combat quotidien. En silence, Sabrina observa le chef autrefois fier se transformer en une ombre, errant dans le village vêtu de haillons, quémandant de la nourriture, la folie dans le regard, tandis que les villageois murmuraient avec effroi, se demandant quelle malédiction elle portait. Seule Sabrina connaissait la vérité, la chute du chef avait commencé le jour de leur mariage, et ce même don qui avait autrefois apporté élévation et richesse s'était mué en une force sombre liée aux sous-vêtements qu'elle n'avait jamais le droit d'enlever. Un matin, le chef disparut sans laisser de traces, alimentant encore davantage la peur, mais malgré cela, les hommes continuaient à vouloir l'épouser, aveuglés par la cupidité. Jusqu'au jour où un homme vêtu de blanc entra au village, Ocasier, son premier amour, celui qu'il avait aimé avant la beauté et la magie. Apprenant qu'il avait survécu à une trahison et à un enlèvement, Sabrina sentit son cœur se briser, car elle savait que l'aimer signifiait le condamner. Elle retourna alors dans la forêt supplier la vieille femme mystérieuse de lever la malédiction. Celle-ci lui révéla que la beauté avait été donnée pour punir les hommes cupides, mais que l'amour sincère avait triomphé. Sabrina rentra, retira le sous-vêtement et le brûla, la beauté surnaturelle disparut, laissant place à la jeune femme simple et douce qu'elle avait toujours été. Ocasier l'attendait, les bras ouverts, et pour la première fois, elle se sentit en sécurité. Ils se marièrent sans faste ni richesse, et vécurent ensemble, unis par un amour vrai, loin de la peur et de la cupidité. Les années qui suivirent furent douces et remplies d'une tranquillité que Sabrina n'avait jamais connue. Le village, autrefois empli de murmures et de jalousie, l'observait désormais avec respect, non pas pour sa beauté ou sa richesse, mais pour la sérénité et la sagesse qu'elle dégageait. Elle et Ocasier vivaient modestement, cultivant leurs petites parcelles de terre, partageant les récoltes et les rires, se réchauffant auprès du feu les soirs de pluie et échangeant des histoires sous les étoiles. Sabrina apprit à apprécier les petites joies de la vie, le parfum des fleurs après la pluie, le rire des enfants jouant près de la rivière, le goût sucré des ignames fraîchement récoltés. Chaque matin, elle se réveillait avec gratitude,
consciente de la chance qu'elle avait de pouvoir aimer et être aimée pour ce qu'elle était vraiment, sans masque ni artifice. Pourtant, le souvenir de la magie du sous-vêtement ne la quittait pas totalement. Parfois, lorsqu'elle regardait les reflets du soleil sur l'eau, elle se demandait combien d'hommes avaient été transformés par leur cupidité et combien d'autres auraient pu apprendre à aimer sincèrement. Mais plutôt que de ressentir de l'amertume, elle choisissait de sourire intérieurement, reconnaissante de n'avoir jamais cédé à la tentation de l'utiliser à nouveau. Elle avait compris une leçon profonde: le vrai pouvoir ne réside pas dans la beauté ou la richesse, mais dans le cœur et dans le choix de rester fidèle à soi-même. Avec le temps, Sabrina et Ocasio eurent des enfants. Elle leur enseigna la bonté, le respect et l'humilité, leur racontant parfois les histoires de son passé comme des leçons, sans jamais mentionner les détails du sous-vêtement magique, mais laissant transparaître la morale: la vie peut offrir de grandes récompenses, mais le plus précieux des trésors reste toujours ce que l'on porte dans son cœur. Les enfants de Sabrina grandirent entourés d'amour et d'attention, apprenant à respecter la nature, à aider les autres et à trouver la joie dans les choses simples. Leur rire remplissait la maison et la cour, et le village commença peu à peu à oublier les anciennes jalousies et rancunes qui avaient autrefois assombri les regards. Sabrina, malgré sa vie désormais paisible, conservait une humilité profonde. Chaque fois qu'elle voyait un étranger arriver au village, porteur de curiosité ou de convoitise, elle ne montrait ni impatience ni méfiance excessive. Elle savait que la véritable richesse d'une personne ne se mesurait ni à la beauté ni à l'or, mais à la manière dont elle traitait les autres. Et lorsque certains anciens habitants tentaient de la flatter ou de la séduire pour retrouver un gain, elle souriait. Doucement, repoussant poliment leurs avances, sans colère, car elle avait appris que le ressentiment ne servait à rien. Le village d'Ugey changea aussi. Inspirés par l'exemple de Sabrina et Ocasio, les habitants commencèrent à cultiver la terre avec plus de soin, à aider les plus pauvres et à respecter les traditions tout en s'ouvrant aux leçons du cœur. Les rumeurs et les jalousies se transformèrent en admiration et en coopération. Les fêtes et célébrations retrouvèrent leur joie véritable, non plus centrée sur les apparences ou la richesse, mais sur le partage et l'entraide. Avec le temps, Sabrina devint une figure respectée non pour sa beauté passée ni pour son pouvoir magique, mais pour sa sagesse, sa bienveillance et sa capacité à inspirer l'espoir. On venait de loin pour écouter ses conseils, et elle enseignait toujours avec la même humilité: le monde peut offrir des merveilles et des pièges, mais il n'y a rien de plus puissant que le courage de rester soi-même. Et chaque soir, après avoir couché ses enfants, Sabrina et Ocasio s'asseyaient côte à côte, regardant les étoiles scintiller au-dessus du village, échangeant des histoires, des rêves et des silences confortables. Aucun des deux n'avait besoin de magie pour ressentir la plénitude, leur bonheur venait de l'acceptation mutuelle, de l'amour sincère et de la paix retrouvée. Ainsi, la légende de Sabrina, la jeune fille autrefois rejetée, devint celle d'une femme qui transforma non pas son corps, mais sa vie et celle des autres autour d'elle. Le sous-vêtement magique, symbole de tentation et de pouvoir, n'était plus qu'un souvenir lointain, une leçon gravée dans son âme, que la vraie beauté et la vraie richesse résident dans le cœur, et que ceux qui aiment avec sincérité finissent toujours par trouver leur place dans le monde. Et tandis que les années passaient, les enfants de Sabrina racontaient à leur tour cette histoire, non pas comme un conte de magie, mais comme un guide pour apprendre à aimer, à pardonner et à vivre avec intégrité, perpétuant l'héritage d'une femme qui avait choisi de rester fidèle à elle-même, malgré toutes les épreuves et les illusions.